Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous passez un très agréable samedi. Bienvenue en notre compagnie pour La Voix est libre, qui est consacrée, vous le savez, à un retour sur l'actualité de la semaine. Mais nous allons commencer tout de suite cette émission en parlant d'un phénomène, en quelque sorte, tout à fait novateur. En l'occurrence, 2 journées consacrées à la Normandie. C'est la fête des Normands, la Saint-Michel. Et pour en parler, eh bien, nous accueillons l'un des co-organisateurs de cette manifestation, Florian Hurard, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour cette manifestation dont je disais que c'était une grande première. Alors pourquoi l'avoir organisée ? Est-ce que c'était vraiment indispensable? Alors, pourquoi Chloé Herzaft et moi-même nous sommes lancés dans ce projet en février 2013. Et notre objectif, c'était de trouver un moyen, à notre manière, de contribuer à l'épanouissement, au développement de la région. Alors, comment faire? Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'existait pas en France de fête régionale. Il existe une fête nationale, des fêtes locales, mais pas de fête régionale. Il y a la Saint-Patrick chez nos amis irlandais, et vous vous êtes dit pourquoi pas la Saint-Michel? Alors voilà, pourquoi les Irlandais ont la Saint-Patrick, pourquoi pas la Saint-Michel pour les Normands? Donc Saint Patron des Normands, c'était un petit clin d'œil effectivement. Et voilà, alors est-ce que c'est nécessaire? On essaie vraiment de concevoir cette fête comme un outil de développement de la région. Et voilà, la Normandie serait la première à avoir sa fête. Alors, j'adore votre affiche. Je vais être franc avec vous. Je la trouve assez extraordinaire. Alors, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère. Et puis, c'est tout votre enthousiasme. Vous êtes jeune et ça se voit et c'est normal. Tous dehors, 28-29 septembre, fêtons la Normandie. Alors, point d'exclamation, sortez, décorez la ville, dégustez les terroirs, trouvez un bar pavoisé. À consommer avec modération et explorer. Alors voilà, le message est clair, net et précis. Est-ce que vous êtes entendu par rapport justement à votre projet du mois de février? Est-ce que vous pensez véritablement que les Normands adhèrent à votre projet? Alors voilà, comme vous le disiez, nous invitons vraiment les Normands à redécouvrir peut-être ce qu'ils croyaient connaître et ce qui existe à côté de chez eux, se réapproprier leur région, leur lieu de vie. Alors oui, déjà je pense que ce projet était dans l'air du temps et on a communiqué auprès des 3000 et quelques communes. Les départements, les régions, des associations. Alors précisons, on ne fait pas de politique, là en l'occurrence, mais c'est bien les 5 départements de Basse et de Haute-Normandie. Quand je dis on ne fait pas de politique, c'est-à-dire que vous n'appartenez pas à un mouvement réunioniste, si on prend ce terme. Absolument pas, non. C'est pas votre truc. Votre idée, c'est de parler de la Normandie. Voilà, c'est ça, c'est d'inciter vraiment les gens à sortir. On voulait une fête qui rassemble, c'est toujours plus sympathique qu'une fête qui divise. Et d'un point de vue pragmatique, c'est vrai que le nom Normandie est connu dans le monde entier. Et voilà, une fête des Normands, ça ferait évidemment beaucoup plus rêver que fête des Hauts ou des bas Normands. Puis franchement, Upper Normandie et Lower Normandie, ça ne veut pas dire grand-chose quand vous êtes aux États-Unis, au Japon ou même en Allemagne, j'imagine. Oui, voilà, ce que les gens connaissent, c'est la Normandie, point. Alors, vous êtes allé assez loin quand même dans votre opération, puisque j'ai cru comprendre que vous étiez même allé voir du côté de Jersey, dont on rappelle qu'il s'agit d'îles anglo-normandes, et où s'était réfugié Victor Hugo, parce qu'on parlait encore le patois, en l'occurrence, qui était une langue à part entière normande, à l'époque où il y allait, et tout en pouvant voir, si le temps le permettait, les côtes françaises. Alors là, en l'occurrence, c'était à Guernesey, à Hauteville House. Et donc, pourquoi jusqu'à Jersey? Vous, c'est la Normandie dans toute l'acceptation du terme, y compris, pourquoi pas, chez les amis normands qui sont, entre guillemets, aussi en exil, par exemple en Angleterre. Ben oui, voilà, nous, d'un point de vue historique, parce que nous sommes des historiens à la base, hein, on ne se refait pas. Oui, vous avez enseigné l'histoire à Londres, oui, justement, pour parler encore de l'Angleterre, voilà, on a enseigné au lycée français Charles de Gaulle de Londres. Et voilà, il nous paraissait logique, d'un point de vue historique et culturel, de proposer aux îles anglo-normandes, qui faisaient partie du duché de Normandie, hein, historiquement, à se joindre à nous dans cette fête. Et pourquoi pas aussi l'exporter dans toutes les régions où la Normandie a laissé des traces, en Angleterre, au Québec. Et en ce qui concerne Jersey, donc, nous avons une festivité à Saint-Hélier, la capitale de l'île, où la société jersiaise proposera une lecture d'extraits de livres pour les enfants en gerrier. Alors, il y a encore des habitants de Jersey, Guernesey et Aurigny qui parlent le vieux patois. Ils sont assez âgés aujourd'hui, puisque, évidemment, l'anglais finit par l'emporter. Maintenant, c'est aussi une réalité pendant plusieurs siècles. Et n'oublions pas qu'on a failli parler normand en Angleterre grâce ou à cause de l'invasion, j'allais dire, normande avant la création de la Normandie. Alors, c'est vrai que les liens entre le monde britannique et le monde normand sont incontestables. C'est aussi pour ça qu'on essaye de... On connaît beaucoup la guerre de 100 ans, on oublie Guillaume le Conquérant, en d'autres termes. Oui, voilà. Mais oui, vous parliez des liens entre l'anglais et le normand, et c'est vrai que 2 petits exemples, parce que ça fait toujours plaisir de le rappeler, de l'invasion linguistique normande en Angleterre. 2 petits mots, 2 mots anglais qui viennent du normand, the cat, qui vient du cas, et le mug, qui vient de la moque à cidre. Donc voilà,
Ça fait partie de... Alors, la mug acide s'est transformée en mug pour boire santé. Et qui revient vers nous maintenant. Tout à fait. Donc c'est très intéressant. Alors une question un peu personnelle. Pardonnez-moi d'insister sur votre jeune âge. Je crois que vous avez 27 ans. 27 votre collègue n'est pas âgé non plus. C'est incroyable parce qu'on pourrait penser que c'est plutôt des personnes un petit peu âgées, très férues d'histoire. Alors vous-même vous êtes historien, mais qui se lancent dans l'aventure. Alors qu'est-ce qui fait que cette jeunesse que vous incarnez finalement décide, alors encore une fois, pas uniquement de revenir en arrière, mais quelque part quand même de se souvenir de ce que la Normandie représente aujourd'hui? Voilà, effectivement, vous venez de le dire, je crois que c'est aussi ça qui fait que la fête des Normands prend de l'ampleur dès la première édition. C'est qu'elle est à la fois enracinée dans le passé, les références aux Vikings, à Guillaume le Conquérant sont évidemment très présentes dans plusieurs festivités, et en même temps, on veut inviter les gens à prendre soin de leur région, à construire la Normandie de demain. Alors, une question, alors vous allez dire que j'appuie là où ça fait mal, mais je sais que vous n'êtes pas directement concerné parce que ce n'est pas votre truc, on l'a dit en début d'émission. Quand il y a eu la commémoration, la création de la Normandie avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte, on a eu l'impression quand même que les Bas-Normands étaient plus réactifs à ce type de manifestation que les Hauts-Normands. Est-ce que vous l'avez constaté là encore? Alors, en sachant qu'à ce moment-là, j'étais en Angleterre, donc malheureusement, je n'ai pas pu assister à ces cérémonies, à ces festivités, mais j'en ai effectivement entendu parler. En ce qui concerne ce projet-là, je pense que ce qui attire les Normands, c'est que c'est un projet qui vient de deux individus finalement. Et il n'y a aucune obligation, on invite deux individus qui invitent l'ensemble des Normands à se joindre à eux. Parce qu'en fait, spontané. Vous êtes surtout des fédérateurs, j'ai l'impression. Oui, voilà. On a dit toujours, organisez vous-même quelque part. Exactement, voilà, j'insiste sur le fait que nous n'organisons rien. Nous n'organisons aucune manifestation précise. Directement. Voilà, directement. On a une charte faite des Normands, on propose des idées, des tracts et des affiches librement téléchargeables. On fédère et ensuite on récupère ce qui nous revient, toutes les festivités qu'on nous propose, à condition qu'elles soient bien sûr en accord avec la charte, la philosophie générale de la fête des Normands, avec cette notion notamment d'ouverture vers l'autre, de partage, d'ouverture vers le monde. Vous savez que vous êtes impressionnant parce que je vous trouve quand même très pur. Pardonnez-moi, vous avez employé le terme on récupère un peu les bonnes idées, etc. Est-ce que vous n'avez pas été tenté d'être récupéré par justement des organismes, qu'ils soient politiques ou autres, en disant finalement cette manifestation c'est intéressant, il y a peut-être quelque chose à récupérer justement? Alors tenter d'être récupéré, non, du moins en tout cas je pense pas. On a été contacté. J'allais dire cette bonne guerre. Oui, voilà. On a été contacté une fois, mais c'était surtout pour avoir des renseignements supplémentaires. Par le nouveau centre, mais voilà, sinon rien de voilà, très dont précis. On sait que dans son programme, il y a la réunification. Oui, voilà, c'est vrai que c'est pour ça que ça a pu Ça fait quand même quelques années qu'on en parle, mais bon, ça n'avance pas trop. On va essayer d'être un peu plus précis au niveau du programme. Alors, vous êtes aussi en liaison avec le GRAB, le groupement régional pour l'agriculture biologique. Tout à fait. Il y a pas mal de manifestations. Alors, j'en ai noté, Amfreville-la-Mivois, Bacqueville, on ne peut pas tout citer, Bois-Héroux, Montreuil-en-Caux, Rebais. Qu'est-ce qui va se passer dans ces communes? Alors voilà, nous avons effectivement un partenariat, entre guillemets, enfin oui, c'est même ça, avec le GRAB, qui organise une semaine de promotion de l'agriculture biologique cette semaine. Donc on s'est rendu compte que ça tombait pile durant la semaine de la fête des Normands et qu'on parlait de la Normandie tournée vers l'avenir. Ça passe aussi par la promotion de l'agriculture biologique, selon nous en tout cas, le bien-être des populations, de la population normande. Et alors qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce seraient des journées notamment portes ouvertes dans des fermes biologiques et des magasins bio, notamment à Rouen, la Vie-Claire par exemple. Ne citons pas de marque. Quand vous dites des journées portes ouvertes dans les fermes, etc., est-ce que justement le label Fête des Normands va de pair avec la promotion de produits purement normands? Oui, je pense, parce que donc, dans la philosophie de la Fête des Normands, on incite les gens à redécouvrir leur terroir. Alors si en plus il est biologique, pour nous ça nous semble tout à fait logique et louable. Et je pense que les deux événements se sont soutenus l'un l'autre. Disons qu'il y a des articles qui ont été écrits dans la presse sur la fête des Normands et par extension sur le GRAB, et vice-versa. Alors, manifestation aussi dans les terrasses, toujours à consommer avec modération quand il s'agit d'alcool, même de cidre, qui n'est pas très alcoolisé. Mais enfin, ça peut aller très vite parce qu'il se boit très facilement, il est délicieux. Au niveau des tavernes, des restaurants, des commerçants, est-ce que là, vous avez senti aussi une adhésion? Parce que vous incitez les gens à mettre des drapeaux normands, vous les incitez aussi à aménager et à animer leurs vitrines. Est-ce qu'ils accrochent véritablement? Alors, pour ce qui est des bars et des restaurants, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'insiste aussi sur le fait que voilà, qu'on s'est lancé, on est à deux à la tête du projet, on s'est lancé en février et on n'a pas eu le temps d'entrer en contact avec tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de restaurateurs qui attendent de voir ce que ça peut donner, quitte à nous rejoindre l'année prochaine. Ils sont normands, ils disent on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais les Normands sont méfiants dans un premier temps.
Je pense que parce qu'ils n'osent pas donner leur parole. Enfin, ils font attention à Ce sont des gens de parole, les Normands. Mais une fois qu'ils l'ont donné, voilà, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ouais. Alors, c'est un Breton qui parle et qui adore être en Normandie. Quand vous allez en Bretagne, vous voyez Fesnos, vous voyez Réunion régionale, etc. J'ai l'impression que ça marche un petit peu plus au niveau de la conscientisation réelle, de l'appartenance à un groupement social, économique, linguistique, que la Normandie. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous le ressentez un peu comme ça? La Bretagne fait partie des exemples que j'aimerais suivre. Je suis moi-même particulièrement fan d'Alan Stivell, Trian et autres qui ont contribué à la renaissance finalement de la Bretagne dans les années 70. Et oui, je pense que les Bretons ont été les premiers à se lancer dans cette aventure. Et voilà, si la Normandie pouvait emboîter le pas, ce serait superbe. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi combattre quelques complexes? Parce que dans ma jeunesse, dans les bus en Bretagne, c'était marqué interdit de cracher et de parler breton. Ou alors c'est chic de parler français. Et c'est vrai que dans le pays de Caux, je sais que vous êtes cauchois, par moment, on a un peu l'impression que les gens n'osent pas trop parler cauchois parce qu'ils ont peur que ce soit un peu dévalorisant. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, c'est une richesse en fait. C'est vrai qu'on a longtemps assimilé les parlers normands, comme le cauchois par exemple, à des langues ringardes, finalement, de la langue ce qui n'est pas vrai. De la campagne. Ce qui aujourd'hui c'est plus parler à la campagne, c'est vrai, mais avant c'était parler partout, même en ville. Et oui, je pense qu'il y a effectivement un complexe d'infériorité. Et vous voulez le combattre? Et je tiens à le combattre, et notamment en rappelant la spécificité qu'il existe une langue normande, qui d'ailleurs récemment a été classée par l'UNESCO parmi les langues, je dis bien langue et non pas patois, langue régionale gravement menacée. Ça veut dire qu'il y a une grammaire, une syntaxe, voilà. Tout à fait, et donc j'insiste, ça fait toujours plaisir, encore une fois, langue qui est à l'origine d'une bonne partie du vocabulaire anglais. Alors ça, c'est important de le dire. Donc, pour revenir à votre affiche, là, allez-y, sortez décorer la ville. Quels seraient les derniers conseils que vous pouvez donner? Parce que aujourd'hui, samedi, jusqu'à demain, dimanche, il y a encore des choses qui sont possibles. Alors déjà, comme nous le disons, sortez, allez voir ce qui se passe à côté de chez vous. Allez donc notamment sur le site internet de la Fête des Normands, vérifier s'il y a des festivités pas très loin ou pas forcément oui, parce qu'on ne peut pas tout citer. Il y en a un peu partout, on ne pourra pas toutes les citer. Et voilà, redécouvrez votre région, c'est le seul conseil que je peux donner. Une toute dernière question, vous êtes à la base enseignant en histoire, est-ce que vous avez l'impression, parce que il y a des grands débats en ce moment, alors entre l'apprentissage chronologique de l'histoire et puis, j'allais dire, sectorisé, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on renoue un petit peu avec l'apprentissage de l'histoire locale, régionale, véritablement ce qui est la plus proche de nous finalement? Dans une certaine mesure, oui. Oui, c'est pour ça que nous avons essayé, là, encore une fois, pour cette première édition, c'était un peu juste, d'impliquer les publics scolaires. On suggère des sorties, des cours, initiation au sport traditionnel normand, puisqu'il en existe. Citez-nous-en un, par exemple. Alors donc, moi-même, en nous lançant dans ce projet, on a nous-mêmes redécouvert la région. Donc je pense à la choule. La choule à la crosse, qui était très pratiquée apparemment jusqu'au début du XXe siècle et qui est tombée dans l'oubli à cause de l'exode rural et pour d'autres raisons. Une sorte de mélange entre le foot, le rugby et le hockey. Donc ça doit être impressionnant. C'est très impressionnant, c'est très, très physique et que certaines associations tentent de remettre au goût du jour. Et il y aura quelques matchs de choule à 40 ans, par exemple, à Saint-Philbert-sur-Île, dans l'Eure aussi. Eh bien, écoutez, Florent Huard, merci encore de nous avoir présenté cette fête des Normands à la Saint-Michel. Vous êtes tous invités à y aller, que vous soyez Normands ou que vous ne soyez pas d'ailleurs, parce que finalement, les Normands sont des gens très ouverts. Tous les amoureux de la Normandie. Absolument. Alors, on va changer de thème. Juste après vous, on va parler cette fois d'un...